L'éveil au culte de la religion et de la laïcité en milieu scolaire tunisien après la révolution de 2011. Contexte. Notre analyse est focalisée sur la laïcité et la religion de l'islam dans le contexte scolaire tunisien où sévissent des conflits incessants entre laïcité et islamisme auxquels s'ajoute la situation de transition démocratique. Objectif. Le but est de déterminer la logique de la laïcité et du culte de la religion islamique parmi les enseignants. Il s'agit de fournir une approche quantitative de données chiffrées sur l'éveil à l'islam et à la spiritualité laïque, d'analyser les données chiffrées pour identifier si les enseignants proposent des informations neutres, historiques ou culturelles sur l'islam, sont favorables à pratiquer une information neutre, historique ou culturelle sur l'islam, pratiquent l'éveil et l'ouverture à la laïcité, sont favorables à la pratique de l'éveil et l'ouverture à la laïcité. Et finalement, de mener une discussion autour du culte religieux et de la laïcité pour accompagner le système éducatif tunisien en vue de contourner les conflits qui font obstacle. Méthodologie. Nous choisissons la méthode particulariste qui permet d'étudier un phénomène particulier comme celui de la laïcité et de l'islam et peut ainsi donner une idée des problèmes de la pratique quotidienne et proposer des recommandations pour améliorer la politique éducative et surmonter les conflits dans le processus scolaire. Cas représentatif de l'étude. Le cas choisi dans ce travail est représentatif des acteurs de l'école. Il s'agit d'un échantillon représentatif du centre-ouest tunisien composé de 64 enseignants du collège et lycée. Le choix de la Tunisie comme site de recherche se justifie car elle vit dans des conflits incessants entre la laïcité et l'islamisme, auxquels s'ajoute la situation de la transition démocratique. L'enquête auprès des enseignants sur la pratique des informations sur l'islam et la laïcité et leur avis sur la pratique, autour des informations neutres, historiques et culturelles sur la religion de l'islam, et autour de l'éveil à la spiritualité laïque sans contenu religieux. Les résultats. Les résultats de l'enquête sur l'islam montrent que pour les informations neutres sur l'islam, environ 14% des enseignants déclarent pratiquer des informations neutres sur l'islam. 51,5% environ des enseignants déclarent ne pas fournir des informations neutres sur l'islam. 32,8% n'ont pas fourni de réponse. Les enseignants qui ne fournissent pas des informations neutres sur l'islam et ceux qui n'ont pas répondu à cette pratique constituent environ 85%. Quant à l'avis sur la pratique, 15,5% environ des enseignants déclarent être favorables à fournir des informations neutres sur l'islam, 9,5% déclarent défavorables à fournir des informations neutres sur l'islam et 75% des enseignants n'ont pas répondu. Pour ce qui est des informations historiques sur l'islam, 25% des enseignants déclarent fournir des informations historiques sur l'islam, environ 44% des enseignants déclarent ne pas fournir des informations historiques sur l'islam et environ 31% des enseignants n'ont pas fourni des réponses. Quant à l'avis sur la pratique des informations historiques sur l'islam, 20,3% des enseignants déclarent être favorables à fournir des informations historiques sur l'islam, environ 6% déclarent défavorables à fournir des informations historiques sur l'islam et environ 75% des enseignants n'ont pas répondu à cette question. Pour les informations culturelles sur l'islam, environ 31,3% des enseignants déclarent fournir des informations culturelles sur l'islam, alors que 34,4% des enseignants ne fournissent pas des informations culturelles sur l'islam et 34,4% des enseignants n'ont pas répondu à cette réponse.
Pour ce qui est des avis sur la pratique, la pratique des informations culturelles sur l'islam, environ 31% des enseignants déclarent être favorables à fournir des informations culturelles sur l'islam. 6% environ des enseignants déclarent être défavorables aux informations culturelles sur l'islam et environ 62,5% des enseignants n'ont pas répondu à cette réponse. Pour ce qui est des résultats de l'enquête sur la laïcité, alors, environ 15,5% des enseignants déclarent pratiquer l'éveil et l'ouverture à la laïcité, alors que 55% des enseignants environ déclarent ne pas pratiquer cet éveil à l'ouverture à la laïcité. Puis, 28% des enseignants n'ont pas fourni de réponse. Quant à l'avis sur la pratique de l'éveil et l'ouverture à la laïcité, 12,5% des enseignants déclarent favorables à l'éveil et l'ouverture à la laïcité, 23,5% environ déclarent défavorables à l'éveil et à l'ouverture à la laïcité, 1,6% sont prêts pour introduire l'éveil et l'ouverture à la laïcité, et 62,5% n'ont pas fourni de réponse. Discussion et conclusion. Dans l'état actuel, l'éducation tunisienne minimise l'importance du culte de la religion et de la laïcité qui est aujourd'hui bien plus indispensable qu'avant, étant donné l'obligation impérative de vivre ensemble, en paix et en harmonie, au sein du même État et ou de la même communauté pour gérer les conflits, l'égalité et la jouissance des droits. Nous sommes donc obligés de pratiquer l'illumination et l'ouverture à la spiritualité laïque et lui donner l'importance qu'elle mérite. Il ne s'agit pas d'affaiblir les religions, ni d'une religion alternative. La laïcité est une nouvelle doctrine qui vise à la reconnaissance de la dignité humaine et du caractère sacré de la vie, et à mettre fin aux conflits barbares et aux violences qu'il convient de condamner. Cependant, les résultats montrent que les enseignants sont résistants à ces types d'éveil et ont peur de s'engager dans des déclarations et des opinions qui risquent de les condamner. Cette résistance et cette peur sont plus marquées chez les femmes.